Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. C'est l'un des artisans de la qualification de la RDC à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le portier congolais Dimitri Berthaud est en feu et avec ses 5 matchs sans encaisser le moindre but, le sociétaire de Montpellier en France est devenu une véritable muraille infranchissable. Éliminatoire du mondial face au Togo, il y avait déjà ce 1-0 de la RDC à domicile, pas de but encaissé. Éliminatoire de la CAN contre la Guinée, l'Éthiopie et la Tanzanie en aller-retour. Dimitri Berthaud n'a pas encore encaissé des buts. Aucun attaquant n'a donc réussi à tromper la vigilance de ce gardien. Et cette série de clean sheet est historique et propulse la RDC dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En tout cas, belle performance pour le portier congolais sociétaire de la formation de Montpellier, de quoi lui faire également du bien. Très satisfait, ouais, c'est ce qu'on était venu chercher ici. Donc c'est bon, on a fait nos matchs, on n'a pas pris de but, mais maintenant on est qualifié. Le secret, c'est qu'on est un groupe avec beaucoup de potentiel, même sur le banc tout le monde peut jouer et on se bat tous ensemble pour le pays. J'espère qu'on vous a rendu fiers. Et on va essayer de faire bonne figure à la CAN. Dimitri Berthaud, je rappelle qu'il a donc participé à cette qualification des Léopards mardi en Tanzanie. Sur le banc, il y avait Lionel Mpassi qui, depuis son retour de la blessure, n'a pas encore été titularisé en sélection. Mais le portier congolais est très heureux de cette qualification. Un peu gourmand, Lionel Mpassi pense déjà aux éliminatoires du mondial. Sengotro, Kozala congolais, Lengi Makasi, CAN 2025, Maroc, Tozoya. Et ça fait du bien, franchement. Après la dernière campagne de qualification pour la dernière CAN, on a souffert. Là, on est un peu plus à l'aise et l'équipe elle commence vraiment à devenir très sérieuse. Et ça récompense tout le travail qu'on fait depuis que le sélectionneur est là. Du coup, c'est comme ça que vous avez conçu ces éliminatoires. Oui, c'est comme ça qu'on a construit les éliminatoires. On a pris match après match et Dieu merci, on est qualifié aujourd'hui. Et on va pouvoir prendre la suite plus sereinement et pouvoir se concentrer sur les qualifications pour la prochaine Coupe. C'est la RDC. Je pense que c'est un groupe. Là, on l'a vu encore aujourd'hui. C'était compliqué. On a réussi à résister, Et les entrants ont fait la différence et ça a souvent été le cas et ça s'est démontré encore ce soir. Du coup, on est super content. Lionel Mpassi, portier congolais, il était donc le mardi sur le banc pendant que la RDC s'imposait 2-0 devant la Tanzanie au Benjamin Mkapa Stadium. Il a parlé des éliminatoires du mondial. Oui, la RDC dans le groupe B avec ses 7 points à la 3e position, juste derrière le Soudan qui a 10 points, le Sénégal 8 points, 3e la RDC 7 points, le Togo est 4e avec 3 points, le Soudan du Sud 5e avec 2 points et la Mauritanie est dernière du groupe avec un petit point. Bonjour à tous, nous allons donc analyser cette performance des Léopards et plus particulièrement de notre gardien de but titulaire pour cette campagne des éliminatoires de la CAN 2025, c'est-à-dire Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud qui a été l'auteur de bonnes performances qui permettent aujourd'hui à la RDC d'être qualifiée pour cette CAN marocaine qui va se dérouler au mois de décembre 2025 dans diverses villes du royaume chérifien. Et donc Sébastien Desabre avait choisi Dimitri Berthaud par rapport aussi à la blessure du titulaire jusque-là de Passinzao et puis aussi de Fayoulou. Et donc Dimitri Berthaud a répondu présent, bien que si nous regardons bien de plus près
ses performances, il n'a vraiment pas été vraiment bousculé. Hein. Il n'a vraiment pas été bousculé lors de ces éliminatoires, du moins les 4 premières journées. Je ne suis pas seul, je suis avec Gino Links de la chaîne YouTube Diasco Foot officielle. On va essayer quand même de décortiquer match par match les performances de Dimitri Berthaud. Alors Gino Links, quelles précisions pouvez-vous nous apporter encore par rapport à ce qui a été dit en introduction de ces sujets? Tout à fait, je dirais simplement que Dimitri Berthaud rentre les pieds joints dans l'histoire du football congolais. Hein. Donc, je pense qu'il a un record. Il a 5 matchs d'affilée sans encaisser le moindre but. C'est un fait rare au Congo. Je ne pense même pas que ce soit même arrivé. Même en Afrique, ça doit être très très rare qu'il y ait un gardien qui ait enchaîné 5 rencontres successives sans encaisser le moindre but. Attention, on ne veut pas dire par là que Dimitri Berthaud est meilleur que tous les gardiens qui ont dû à garder les perches des léopards de la République démocratique du Congo. Sauf que le record est tombé, c'était lui qui l'était, et le peu de travail qu'il a eu à faire, il a très bien fait. On se souvient de son sauvetage miraculeux face à Bayo de la Guinée-Conakry à Kinshasa. Il a sauvé plusieurs fois à maintes reprises face au Togo, de même face au Sénégal là-bas, bien qu'il avait encaissé un but. Donc Dimitri Berthaud a jusque-là fait mieux que Kazadi, fait mieux que Toubilandou, fait mieux que Kidiaba, fait mieux que Merikani, fait mieux que Tokala, fait mieux que Mayala. Cela ne veut pas encore dire que fait mieux que Mantampi, cela ne veut pas dire encore une fois que Dimitri Berthaud a l'équipe à gardien Touro Bayamba qui n'a RDC, n'a Léopard de la République démocratique du Congo. Non, on met juste les faits, on donne juste les faits. Donc Dimitri Berthaud a un record qui sera difficile à égaler. Donc 5 matchs d'affilée consécutifs entre les pères de la République démocratique du Congo et 0 but encaissé. Donc le défi est lancé, le challenge est aussi lancé. Donc bravo à lui. Avec tous les respects, parce que de grâce, ne venez pas avec des commentaires du genre « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez? Dimitri Berthaud, plus fort que Kazadi ». On parle juste des statistiques, des stats par rapport à ces éliminatoires. On ne compare pas des époques, et d'autant plus que on a le respect, et Berthaud aussi a le respect quand même de son entraîneur des gardiens au sein de la tanière de Léopard, qui n'est pas n'importe qui, qui est quand même Robert Kidiaba, qui a une médaille africaine, plusieurs médailles africaines autour du cou de la Coupe d'Afrique. D'abord, il a une 3e place obtenue en 2015 contre justement dans la CAN organisée en Guinée équatoriale. Il a aussi des médailles récoltées avec le tout-puissant Mazembe. Il est aussi vice-champion du monde de club avec le tout-puissant Mazembe. Souvenez-vous de la finale contre les Italiens de l'Inter de Milan. Donc ce n'est pas n'importe quel gardien, c'est lui qui est justement le coach des gardiens des Léopards, la RDC, et Dimitri Berthaud en est conscient. Donc voilà, vous avez et puis il y a aussi l'ambiance de la tanière quand même entre Passinzao et Dimitri Berthaud. Je parle entre les deux parce que le 3e gardien c'était quand même un jeune gardien du club de Magné-Magnon, pour qui aussi c'était la première fois de pouvoir goûter peut-être vraiment au haut niveau, un match de très haut niveau qui va lui faire du bien parce que Magné-Magnon est engagé en compétition africaine et ça sera contre des adversaires de taille. Qu'est-ce que vous pouvez dire tout à fait, donc ça résume un peu l'ambiance qu'il y a dans la tanière des Léopards, et les résultats, ça se ressent aussi sur le terrain. Donc les joueurs sont solidaires les uns pour les autres. Donc c'est vrai que en tant que professionnel, en tant que joueur de football, il y a quand même une part d'eux qui disent qu'ils sont mécontents là. Ça ne peut être normal, car tout joueur de football vous le dira, il aime sa place et sur le terrain de football. Ils aiment bien jouer, mais là je vois quand même Lionel Passinzao qui a perdu sa place suite à une blessure. Et puis depuis que Dimitri Berthaud l'a remplacé, il ne fait que des clean sheets. Donc ça serait compliqué à court terme à Lionel Passinzao de récupérer sa place de numéro 1, mais tant que la RDC se retrouve, pourquoi pas. Je vais encore revenir sur une stat de Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud avec les Léopards de la RDC, c'est 9 matchs entre les perches de la République démocratique du Congo. 9 matchs, un seul but encaissé. Et c'était le but encaissé du côté du Sénégal. 9 matchs, je dis bien 9 matchs. 7 matchs officiels, 2 matchs amicaux. Premier match, c'était un match amical
contre l'Angola, je pense que c'était du côté du Portugal, si mes souvenirs sont entre le Portugal et c'était Portugal. Hein. Ah, c'est tout bas. Tout à fait. Contre le Portugal, il était entre les perches, 0 but partout. Deuxième match encore contre le même adversaire, l'Angola, c'était du côté des Émirats Arabes Unis, je crois, lors de la préparation de la CAN. Là, il était entré en jeu en seconde période. La première mi-temps, c'était Lionel Passinto qui était dans les perches. La seconde période, c'était lui. 0-0 aussi, donc deuxième clean sheet en 2 matchs. Troisième match, c'était lors du match de la troisième place lors de la dernière CAN face à l'Afrique du Sud. Score final 0 but partout. Le seul but encaissé, c'était contre le Sénégal justement. Et ensuite, clean sheet contre le Togo, clean sheet contre la Guinée-Conakry, clean sheet contre l'Éthiopie, clean sheet 2 fois contre la Tanzanie. Donc ça fait un total de 9 rencontres, un seul but encaissé. Donc on ne dit pas qu'il a fait des arrêts miraculeux chaque fois. Non, il est là, il fait ses matchs. Le peu qu'il a à faire, il le fait très bien. C'est un gardien quand même qui rassure, qui ne boxe pas, qui attrape, qui intercepte souvent les ballons en une fois. Donc c'est un gardien qui rassure et il a la baraka. Et tant qu'il a la baraka, on continuera avec lui et la RDC s'y retrouve parce que la RDC vient d'enchaîner une 5e victoire consécutive sans encaisser le moindre but. Et oui, il n'avait pas aussi été gâté, gâté quand même par les circonstances. Souvenez-vous, avec Montpellier, comme ça, vous êtes remplaçant, et puis tout d'un coup, on vous titularise contre les PSG. C'était pas sympa. Et là aussi, au sein des Léopards, la RDC pareil, il commence officiellement comme ça contre le Sénégal. En plus de ça, sur le terrain même du Sénégal, c'était pas évident de pouvoir quand même s'en sortir. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur Dimitri Berthaud, le gardien de but de Montpellier Hérault Sporting Club et des Léopards de la RDC. Si vous avez aimé ce sujet, merci quand même. On va encore revenir sur d'autres réactions dans un autre sujet très bientôt sur notre chaîne. Merci de liker, merci de commenter et de partager cette vidéo. Merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Parlez de la chaîne autour de vous. Activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL. Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.